Salut à tous, avant-dernière émission, c'est extrêmement triste, toute la populace veut mourir. Alors concentrez-vous car ce soir ça va être encore grandiose. Succulent sera notre invité. Exquise sera la musique en live. Irréprochables seront nos chroniqueurs Marina et Schneideps. Et pour vous séduire, on a préparé une campagne de promo pour le Fat Show. Un avant-goût vraiment de la saison 2, c'est mortel. On a travaillé comme des fous. Voici le résultat. On n'est pas peu fiers. Dis donc, Carlito! Dis-moi. Tu trouves pas qu'on a commencé l'émission sur les chapeaux de roue? Non! Pas de jeu de mots! Pas de jeu de mots! Non! Pas de jeu de mots! Pas de jeu de mots! Pas de jeu de mots! Oh putain! Pas de jeu de mots! Non! En fait, on dit pas Hélène Ségara, mais Hélène s'est perdue. Pas de jeu de mots! Carlito ne se remettra jamais de ce jeu de mots pourri. On le retrouve 3 ans plus tard dans un hôpital psychiatrique avec du yaourt à la fraise dans la bouche. Pas de jeu de mots. Pas de jeu de mots! Pas de jeu de mots! Les femmes, le grand air, bonsoir et bienvenue à Tête de veau ravigote numéro 2. Pour les spectateurs inconscients qui auraient loupé l'épisode 1, en voici un petit résumé en images. Comment? En images. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour faire un petit débrief de cette saison 1, car elle est bientôt finie. Si on peut appeler ça une saison, on est d'accord. C'est triste, non? Non, mais Oui. non, c'est pas triste, non. Au Attendez, contraire, c'est le... je vous écoute. Ce que McFly s'apprêtait à dire... Et tout de suite, on renverse l'image. Putain, Dragostache. Et n'avez-vous pas remarqué que vous avez trop de fois dit le mot putain pendant toute cette saison? Si, on peut appeler ça une saison. Je sais pas. On vous fait gagner une putain de Fender. Oh putain! Oh putain! Putain! Une quoi? Putain, une quoi? Oh putain! Mais c'est tout le temps à toi, putain. Putain, mais t'es trop con, putain! Putain, me saoule, putain! Putain! Je t'aime, reviens, putain! C'est vrai que... Et vous avez pas remarqué que à chaque fois, vous mourrez? Comme si c'était le seul moyen, pauvre moyen que vous trouvez pour ponctuer un gag? Non. Une fourchette. Mais c'est dingue. Tu crois que j'ai peur? Sale lutin de merde. Faites appel à Lémur, le lémurien. Est-ce que vous êtes habillé différemment là? Ça n'a rien à voir. Arturo Brachetti. Ok, j'ai le sentiment qu'on n'avance pas du tout à propos de cette interview. Donc je voudrais dire aux téléspectateurs quand même que la saison 2 du Fat Show va être plus grande, plus longue, plus forte, avec plus d'interactions et plus de gags. Ça c'est vrai. Quand même. Alors, je suis sûr que j'en ai rien à foutre, mais c'est l'heure de remercier le sponsor qui finance toute cette émission. On s'en bat les couilles. Non, je sais pas. Un pâté en croûte tenu par radio.com. Oh, ok. Heureusement, on avait anticipé un peu le truc avec Carlito. On savait que ça allait être n'importe quoi. L'anarchie, donc on a préparé un petit message pour vous, les téléspectateurs.
Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. On espère que ça va vous plaire. Merci à tous. On vous aime de tout notre cœur. C'est vrai que votre soutien est très important. Ne lâchez rien. Vous sabotez tout ce qu'on fait, tout le temps. C'est ça votre but. Je ne comprends pas pourquoi vous nous invitez. Je vais vous dire pourquoi je vous hais. Regardez bien. Rue Lucien Sampé. Souvenez-vous. Novembre 2000. Les gars, 1 euro pour la planète? T'as 1 euro toi? J'ai pas de pièces, non, J'ai désolé. rien non plus, non désolé. Ok. Bon courage. Salut, bonne journée. Hey! Non, mais attends. Who's the wicked man now? I'm the wicked man. I am the wicked man. Hey man! Allez, on va éviter. Juste qu'est-ce qui m'empêche de te foutre une énorme gifle dans la Tu peux venir chez moi? Je t'attends, viens me voir! Viens me voir! Et avec ta mère! I'm a ready man! Vous commencez à comprendre pourquoi vous regardez actuellement la meilleure émission télé du moment. Et cette sensation est due à plusieurs critères que vous ne savez pas décrire. Effectivement, il y a des arguments inconscients qui créent votre passion envers le fat show. En voici la liste. Nos amis sont sexy. Nos comptes en banque sont fournis. Nos réunions de travail sont rigoureuses. Pour le sketch d'intro de la boulangerie. Alors le problème c'est que la dame est ok, mais que la boulangerie peut être dispo uniquement 2 à 3 heures. Donc je sais pas si ça peut convenir. En bref, cet engouement que vous avez pour le fat show est la meilleure idée que vous ayez eue. Enfin aussi avec cette superbe idée du dentifrice au jus d'orange. À toi de jouer, Marina, t'es la meilleure. Arrête, mais... Ah, tu peux pas arrêter? SOS catastrophe, c'est mon dernier micro-trottoir de la saison. Parce que la semaine prochaine, je me chie pas, je vous fais un petit best-of, je serai en vacances. Donc du coup, je voulais vous remercier pour votre soutien. Vous êtes des anges, des amours, vous êtes rutilants, vous êtes des glaces à l'italienne. Et du coup, je pense que c'est le moment de se parler des dernières fois. De ce que vous avez fait en dernier, ou ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois que vous avez pleuré, que vous avez ri, que vous avez chanté, je vous aime, ciao. Monsieur, bonjour. C'est quand la dernière fois que vous avez fait du sport? Avant-hier. Ah, vous avez fait quoi? Club Med Gym. Ouais. Faites voir si vous êtes gaulé des miches. Plutôt bien gaulé, vous en faites souvent? Toutes les semaines. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez été bien habillé du coup? Oula, ça date d'il y a très très longtemps. Vous n'avez jamais été mal habillé vu comme vous êtes beau. Et moi, j'ai un pantalon en plastique et je lui parle. J'ai payé 15 balles chez Jennifer. Vous avez pas chaud au crâne? Choukran. Chaud au crâne. Toi, c'est quand la dernière fois que t'as acheté des bonbons? Aujourd'hui, là maintenant. Et c'est quand la dernière fois que t'as vomi? I don't speak French, so... Oh merde, j'ai fait toute ma discussion et tout. Je fais en anglais du coup. When was the last time you threw up? Probably 2 weeks ago. Donc mange-en un pour moi là maintenant. Oh, petit fourbe que tu es. Toi, c'était quand la dernière fois que t'avais été à un concert? Je suis jamais allé en concert en fait. Pardon, c'est pas possible, pourquoi? Je sais pas. On dirait que tu passes ta vie en festival, pourquoi t'es habillé comme ça alors? Tu m'as fait un leurre. Alors monsieur, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une bulle? Hein? Can I try? Yeah. Ok, 1, 2, 3. Oui. When was the last time you had sex? A week ago. Je kiffe le fat show. C'est quand la dernière bar mitzvah que t'as fait? Ma bar mitzvah c'était à 2 ans. La tienne? Ouais. Mais tu fais plus grand que ça? Je sais. Of course, I love the fat show. Tu peux me dire j'aime le fat show en hébreu? A new fat show. Ah, j'adore, merci. Quel est le dernier monument que vous avez visité? L'Arc de Triomphe. Pour quel film le dernier ticket que vous avez vendu? La marque des anges. Et vous l'avez vu le dernier Moi bête méchant moche machin là? C'est combien pour monter? Oh, pour moi c'est gratuit. Ah, je savais pas, j'y suis jamais allée. Je suis étudiant, j'ai un visa d'étudiant, oui. Parce que j'ai jamais été étudiante que j'y suis jamais allée. Et c'est lequel que vous vendez le plus? Le nouveau Vanity Fair. Ah ouais, il est cool. The fat show rules. On va à fat show. Quand est-ce qu'il y avait des cheveux la dernière fois ici là? Sur cette zone?
On kiffe le facho. C'est quand la dernière fois que vous avez pris un fou rire? Ah ouais, ici, tous les jours, hein. C'est quand la dernière fois que vous êtes vraiment parti en mer? Jamais, madame. Quand la dernière fois que vous avez vu le soleil, vous? Ouais, je sais pas, il y a un bout de temps. Ouais. Et alors enlève tes lunettes, non? Oh! Beau gosse, you have a girlfriend? No. Oh, how is it possible? I love the fashion. I love you. C'est quand la dernière fois qu'on vous a dit que vous ressembliez à George Lucas? Few times. Bonjour. C'est quand la dernière fois que t'as joué à un jeu vidéo? C'est il y a longtemps. Du coup, je l'ai fait traverser, il a flippé de moi. Alors par contre, j'ai un peu pris des fesses là cette année. Ça va être un peu dur en côte. Ça va, c'est électrique, ça aide. Non, t'es sérieux, c'est électrique? Mais je croyais que tu pédalais pour de vrai, moi j'avais de la peine pour eux. Vous aussi, vous êtes triste parce que c'est mon dernier micro-trottoir de la saison? Parce que moi, franchement, j'ai envie de chialer, c'est quand même mon dernier micro-trottoir de la saison. La semaine prochaine, il y aura un best-of. Franchement, c'est ouf ou pas, c'est le dernier. Je vous retrouve la saison prochaine, du coup. Je vais pas vous quitter comme ça, en attendant, je vais vous montrer mes ins, non? Bougez pas. Ça va pas la tête ou quoi? J'en ai même pas. Vert. Ah. Prends ton kawa. Bon, voilà, ça fait Vert, soirée d'hier. Oh, bon, Justin, je peux te dire que j'ai passé la soirée avec Jeanne. Je peux te dire que son café, il est bien moulu. On se fait Bruno Solo ce soir. Bruno Solo, haut de gamme, haut du panier, qualité optimale. On est fiers, c'est vrai qu'on est fiers. Caméra café, caméra café. Vous êtes fiers, c'est ça le mot qui vous est venu à l'esprit? Ouais. Mais c'est marrant, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit quand je vous ai regardé jouer. Vous ne devriez pas être fiers de ce que vous venez de faire là. Mais là, faire une émission soi-disant aussi pointue que la vôtre et me retrouver... Yvan Se jeter sous les roues de ma voiture. Les jeux qui sont de l'équipe. Yallah. Alors c'est très bien ça, mais la base c'est quand on se tape dans les mains, c'est pas de se louper. Voilà. Et c'est marrant parce que vous, quand vous le faites, ça fait antisémite, alors que moi, quand je le fais, c'est drôle. Vas-y. Ça, c'est les applaudissements, ça? Ouais. Bah oui, quand même, c'est le minimum. J'ai un crédit de 2. Un plus. Voilà. On commence directement par un moment bout. J'ai de l'appréhension. C'est de votre faute, hein. Genre, si vous Ah oui, emballez non, pas là, le truc, c'est c'est votre métier totalement d'emballer le truc. Moi, C'est je suis Bruno là pour- Solo, c'est Bruno Solo. Alors on va commencer avec un truc efficace. On est allé sur ta page Wikipédia. Évite le contact. Non mais regarde, je la mets là. Si je l'arrange là, ça va? Oui, mais par contre, ça me fait peur parce qu'on dirait que tu prends l'élan pour me faire quelque chose de... Ok, je la mets là. Voilà. Elle est bien là? Alors, vous avez regardé ma page Oui, Wikipédia. Wikipédia. Et ils ont dit, il y a marqué sur ta page Wikipédia que tu as choisi Bruno Solo en référence à Han Solo? Ouais. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Imaginez-vous qu'en 77, j'avais 13 ans, le film sortait. Ça fait mal ça, 77, 13 ans. Il y en a plein qui, même si je sais que les gens sont très mauvais en calcul mental maintenant, parce que grâce à Texas Instruments, hein, le mec est déjà ringard quand il parle de calculette, tu vois. J'avais moins 9 ans en 77. Voilà. Bah, tu vois, moi j'avais 13 ans et donc j'étais ce qu'on appelle le cœur de cible aujourd'hui. Donc je l'ai vu au cinéma Le Grand Rex à Paris. Et à l'époque, on payait un billet, on pouvait voir le film 5-6 fois de suite, en fonction des séances. Sérieux? Ça a bien changé. Ça s'appelait Séance continue. Et je l'avais regardé avec des potes et t'imagines la tarte qu'on a pris dans la gueule. Et évidemment, à l'issue de ce visionnage, Han Solo, c'était notre idole à tous. J'avais quand même pas me faire appeler Skywalker, un mec qui ouais. Skywalker, c'est quand même un mec qui roule des saucisses à sa sœur. Cette rencontre avec Yvan Le Bolloc, c'est ça qui a lancé ta carrière? C'est là que tout a commencé? L'étincelle? Ouais. C'est de là que tout est parti. De ce jour-là, en fait, j'ai jamais arrêté de bosser. En fait, tu l'as rencontré, toi, t'étais dans le public de l'émission Télézèbre, Voilà. c'est ça? Bonsoir, bienvenue sur la plus zèbre des télés. Moulineau déboule chez les Gypsy Kings, les Inconnus et la Belle Ariel. Jouez au magnétostop avec Super Bollock que le monde entier nous envie. Et un jour, il entend parler que Ardisson, qui n'est pas la star d'aujourd'hui, mais qui était déjà assez relativement connu, prépare une émission et il se dit tiens, je vais aller proposer ma belle gueule et mon bagou. Et il arrive avec ce concept un peu foireux. Yvan, comme souvent ce qu'il fait, hein, c'est un garçon assez foireux. S'il ne m'avait pas rencontré, je pense pas qu'il en serait là où il en est. Clairement. Et il est coucou. Voilà, non, honnêtement, mais il le sait. Mais beau garçon, beau garçon. Oui, oui, c'est sa chance. Parmi tant de défauts. C'est un peu sa seule chance. Et on en parle souvent. Il est très mal par rapport à ça, ce que je comprends. Et donc, le fait est que il est arrivé, il m'a vu dans le public, il m'a vu faire le con. Il s'est dit tiens, voilà, ça te dirait pas de venir avec moi faire l'arbitre de mon jeu. Et j'ai dit oui.
Addiction qui fréquentait les backrooms beaucoup à l'époque, s'est dit tiens, ces deux-là, ils ont l'air de bien s'emboîter. D'accord. Et il s'est dit, je vais les garder. Et voilà. Et de ce jour-là, après, on a fait le top 50. Et puis, etc. Tu peux dégager, s'il te plaît? Bien sûr, je mets te bain. On a apporté à cette époque déjà une façon de faire de la télévision complètement révolutionnaire. Je crois qu'on peut le dire. Quel est le secret pour passer les années quand tu travailles avec quelqu'un tous les jours comme ça? Savoir le jour où tu vas te séparer. Quels sont les autres duos intéressants en France? On aime bien parler des duos. Moi, j'étais dingue, comme vous, je suppose, de KDO. Bien évidemment. Bien sûr. Bien évidemment. Omar et Fred. Fortement. Ramzy et l'autre, là, Éric Boudère. Judor. Ouais. Ramzy et Boudère. Dans les mots de Boudère et Ramzy. T'écoutes du Vivaldi? Ouais, j'aime bien Vivaldi. Puccini, t'aimes bien? Ah oui, bien sûr. Rossini, le Barbier de Séville. Ah, le Barbier de Séville, j'adore. Tu sais qu'il y a un épisode avec Bugs Bunny. Tu avais d'autres questions Ah sur la musique? ouais, ça va? Oui, non, mais c'est par rapport à la musique. Attends, et qui est super. Ça y est, on est Ah, en pardon, train, oui, pardon, il y a un je vous truc qui se passe enfin. Ok, on va tout de suite voir le live de Dope D.O.D. Ça va être fou, tu vas voir. Je pense que tu vas kiffer. Cette émission de littérature va subir quelques petits changements avec le live du groupe Dope D.O.D. bien connu, groupe hollandais de hip-hop. Leur nouvel album est sorti le 19 avril, il s'appelle Daroach. Ils vont nous jouer la chanson Rocket qui est un petit peu, c'est vrai, dynamique. Et Arthur Rimbaud se retournerait dans sa tombe. Hey yo, yes, you best believe your shit ain't infecting me. Infectious, I confess like STD. Test me please if you wanna rest in peace. I'm Semtex, put your chest where your legs should be. Explosive, my skin is corrosive. The state of psychosis with coke that I sniff, I'm in the state of being hopeless. Hip-hop hypnosis, my flow so soapless. I'm the ghost of the North Coast Ocean. Stigmata on my body, here the devil sing. I'm a goon with a lot of piss goons, and we got a lot of shrooms in the system, yet I'm cool with my collar. Going up and down like sissy fuss, niggas hit it, must be kidding us, cause once I start to bust, I'm dark serious. Hard serious, dark images, the force of the dark side is limitless. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yeah, we gonna rock it. Get hype, blast off, yeah, we like a rocket. Ghost Town Bomb Squad, we dropping it. We the shit and you full of it. I'm an old dog, new tricks. Laughing at these punks in the biz. There's nothing left to do but reminisce. Still candy flipping, got the booze in the mix. Britain's in my bloodline, you out for 6. Took your spot easily, you didn't even notice. Fuck all these politics, this rap game is bogus. We coming at you ferocious, the coldest. Hell freezes over, we got it all fixed. Figured out the system, there's more than one glitch. Reaper Vicious rod here to change the script. Noisy guns in the house making atoms split. You can leave it up to us cause we mastered this. Though DOD's here just to end your bliss. There's a lot more victims on the waiting list. Countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yo, we gonna rock it. Get hype, blast off, yo, we like a rocket. Hot countdown, step into the cockpit. Take flight, duck down when you in the mosh pit. Fist fight, sex, drugs, yo, we gonna rock it. Get hype, blast off, yo, we like a rocket. On va parler d'un film qui a peu marché, qui n'a pas été important pour Alors là, toi. je ne vois pas. 1997, c'est ça? La vérité si je mens 1. Pas à faire que des réussites dans une carrière. Genre, voilà, C'est dommage. Ça a été mon four, voilà. Bon, alors, sérieusement, c'est vrai que le jour où on a été appelé pour ce film, on s'est dit, là, dans quelle aventure on s'embarque? On avait lu le scénario, on l'avait tous trouvé formidable. On s'était appelé, notamment José et moi, parce qu'on travaillait à Canal à l'époque ensemble. Et personne ne voulait de nous. Ce film devait se monter à l'époque avec Patrick Bruel, Gérard Darmon, Richard Anconina était Des gens prévu qui savent initialement. jouer, quand même. Non, mais je dirais, ils avaient envie de le monter avec des têtes d'affiche de l'époque, quoi.
À part, comment il s'appelle, Elbaz, on l'avait vu dans Le Péril Jeune, Melki, Garcia, Mapom, même dans une moindre mesure, Eli Kaku, et voilà, le grand public ne connaissait pas Ratika, Amira Kazar. C'est vrai, exact. Le plus grand public ne connaissait pas. Et dès qu'en fait on a... Il y a un truc qui se passe. Non, mais... Et dès qu'on a commencé à tourner la première semaine, personnellement, je sentais qu'on était en train de faire un film qui avait de la gueule et que ça pouvait marcher. Je n'imaginais pas que ça allait faire 5 millions. Voilà. Non, je suis pas médecin. Ah bah oui, là ça va avec. J'ai fait le même pour Patrick Bruel. Qu'est-ce qu'on lui prépare à Patrick ce soir? Attends, je vais chauffer la petite pipi, celle avec les gros seins là. Oui, oui, oui. Moi, là comme il est beau, il n'a pas changé. Montre la bague, chérie. C'est ring. Look. T'entends? Tu sais, Bruno, que récemment, tu as battu Iron Man. Oui. Oh, il le sait. Il le sait, il c'est normal, sait. c'est lui. Mon fils qui me l'a dit. Mais il s'arrête pas dans la montée, le gars. Mais oui, c'est donc avec tes téléfilms que tu fais beaucoup de surtout téléfilms. comment j'étais habillé avec un polo layette bleu, habillé en gendarme, un gendarme français de Saint-Malo qui fracasse Iron Man, le héros du monde libre. Pour expliquer aux gens, un téléfilm, Meurtre à Saint-Malo. 5 millions quasiment, on grossit un peu. La plus grosse. Et hop, 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 ça coupe pas, ça coupe pas, ça coupe pas. Et les mecs, on va assumer. Quand on le flatte, il se barre. Et le fait, on va assumer d'avoir chaud. Et il a Ken Iron Man en scoring d'audimat. Voilà, personne ne fait ça et franchement ça tue. Cette tête, non-femme. Le meurtrier l'a enterré et a laissé la marée montante le noyer. Mais les légendes inspirent les meurtriers. Le téléfilm était bien, je ne l'ai pas vu. Oui, c'était bien, ouais, c'était vachement bien. C'était une enquête un peu genre entre le secret de la licorne et Tout te va, toi, c'est incroyable. Et Da Vinci Code. Tu gardes les pieds sur terre, comment tu fais? Tu t'enflammes ou pas? Tu sais que ça pète? Alors, la chance que j'ai eue dans ce boulot, c'est que moi, ça s'est fait de manière homéopathique. C'est Drucker que vous recevrez peut-être un jour, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, franchement. Mais dis pas n'importe quoi. Il m'avait dit un jour, dans ce métier, pas d'ascension fulgurante, que du faux plat. Avec 1000 épisodes en 5 ans, Caméra Café, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près, un peu plus. Beaucoup. Mais seulement, on en a diffusé qu'un peu plus de 800. Parce que du coup, j'ai une question un peu sérieuse et bien réfléchie, tu as appris à me connaître. Il y avait vraiment du café qui sortait de la machine? Comment analyses-tu le succès de Caméra Café? Bah, je sais pas, peut-être qu'on a... Qu'est-ce que t'as? Ça va? Non, ça va? Mais non, ça va pas en fait. Mais si, ça va, c'est juste que quand je dis... Qu'est-ce qui s'est... Raconte-nous ce qui s'est passé hier soir, parce que c'est l'invité. Je comprends pas. Et puis c'est pas bien de faire ça, quoi. Bon, bref. Bah, hier alors soir, le succès, peut-être parce non, que tout j'allais te simplement... raconter, j'allais te Non, raconter. mais attends, là, maintenant, je crois que ça va. J'ai jamais joui. Tu comprends mieux? Je croyais, mais en fait, je pissais. Non, mais j'ai super peur, en fait, là. Claire Victoria Cobold te demande sur Facebook: aura-t-on un jour droit au retour de Caméra Café? On a tenté de lancer la nouvelle génération de Caméra Café avec des acteurs formidables comme Arnaud Ducré, Yannick Chouara, Marie Montoya et tout. Et les gens ne sont pas venus. Ça a duré 1 mois et au bout d'1 mois, on nous a dit voilà, les gens n'aiment pas. Mais c'est vous qui Ouais, incarnez... mais justement, des fois, il faut secouer le public. Le public n'a pas toujours raison. Le public, il est conservateur. Il y a une phrase d'Alain, le philosophe Alain, qui disait « Méprisez le peuple, bientôt il sera méprisable. Estimez-le, il s'élèvera. » Si tu donnes toujours la même chose aux gens, bah effectivement, ils s'enferment dans une sorte de paresse, comme ça, de lymphatisme. Si tu les élèves en les obligeant à réfléchir autrement, et ça va pour la comédie, comme pour le drame, comme pour... Voilà, eh ben, tout d'un coup, tu peux leur donner. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens. Et les chaînes ne donnent plus les moyens aux gens de réfléchir autrement. On leur donne un genre de programme. Bien sûr. C'est pour ça que vous, le Fat Show, vous êtes l'avenir de la télé. Et je le dis presque sans plaisanter. Mais prends-moi dans tes bras. Mais je vous assure, non. Mais berce-moi. Non. Caresse mon échine. Non, toi, ta couenne. Ta couenne. T'as participé à Rendez-vous en Terre Inconnue. Ouais. Émission de fou. Meilleure émission possible. Les gens sont émus, les gens pleurent, les gens écrivent « J'ai pleuré, je suis ému ». Ouais, voilà, tout est dit. Voilà. Robin, il y a eu quoi? Édouard Baird, il y a eu tout le monde, de toute façon, il y a eu plein. Non, on a été un paquet. Moi, j'étais le 4e à la faire. En Mongolie, c'est ça? En Mongolie, c'était l'un des plus beaux souvenirs de ma vie, mais tout souvenir confondu. Quelque chose, là, ouais, putain, il arrive du bout du monde, le mec. Ah, ça y est, il est presque là. Wow.
Vous êtes tous allés sur des sites pornographiques, mais oui, c'est vrai, ne mentez pas. normal. Et donc vous avez vu le visage de Bruno Solo. Eh oui, ça c'est un vrai drame. C'est un truc de malade. Donc tu as fait la pub pour En même Party temps, ça me Poker. fait extraordinairement rire de savoir qu'il y a un type qui est en train de se masser et tout d'un coup, au moment où ah, tu sais, qu'il est comme ça, et là, paf, ma gueule. Ça le fait. Ça c'est énorme. Ça m'est arrivé clairement. Tu leur proposes une partie de poker juste avant d'atteindre l'orgasme manuel. Est-ce que tu irais boire une bière avec moi après l'interview? Oui, si tu supportes, parce que moi, une bière, ça suffit pas pour un gars de mon espèce. Hein. Est-ce que tu irais boire un sirop d'orgeat avec moi après avoir bu une bière avec Carlito? Tu connais déjà la réponse à ma question et j'ai pas envie de t'humilier devant ton public. On a un projet de série avec McFly qui s'appelle Romantisme et Charcuterie. Tu veux bien le produire? Ah ouais, ça c'est tout à fait genre... On pourrait même l'appeler la couenne du plaisir. Tout à fait. Je suis avec vous hein, sur ce projet, direct. Cool. Si tu n'étais pas là, tu serais où? Je serais bien. Peux-tu nous faire un compliment bien sincère avec ta voix la plus aiguë? J'ai adoré être ici. Ah. Mais je plaisante, bien entendu. J'en pense pas un mot. Allô, quoi? Après mon décompte, on dit tous le premier mot qui nous passe par la tête, ok? 3, 2, 1... Diplodocus. Tu peux nous jouer sur les genoux un rythme de batterie que tu adores? On les voit mes genoux là? Ouais. Hey! Arrête toi. Moi je peux continuer? Ouais. Arrête. Mais oui! Mec, on est des stars, on est des putains de stars de la télé. Bim la gloire, bim la célébrité, qu'est-ce que tu veux? Le télé 7 jours c'est pour nous, on est les kings. McFly, c'est complètement arrogant de dire ça. Écoute bien, on est les mecs d'en haut. On est là, on regarde les mecs comme on fait. Ouais, nous on est les mecs d'en haut. Et les mecs d'en bas sont là, wesh les mecs d'en haut, c'est dingue. On est là, on est en haut, on est le... Ça ne nous ressemble pas du tout de dire ça. On est les Robins des Bois de la télé française, on parle avec notre cœur, on adore les gens. Tu sais quoi? Sois humble. Rappelle-toi toujours de ton premier job alimentaire. McFly, c'était quoi? C'est vrai que c'était dur la vie. J'étais traducteur. In their division, as you and I speak, could this be the... C'est quand j'ai décidé de modifier la politique intérieure de... Attends, Jean-Daniel! Ouais, tu prends des cafés? Ouais, tu m'en mets 2! Voilà, tu m'en mets un et après tu m'en mets un autre! Heureusement, aujourd'hui, on cherche des véritables jobs. Pas évident quand même. Bon, Carlito va bientôt arriver. Je sais pas si j'ai le temps d'aller aux toilettes. Tant pis. Bonjour Carlito. Vous n'êtes pas en retard aujourd'hui? Pas du tout. Vous aimez les boîtes de thon? Ouais. Parce qu'on me demande quelqu'un pour interpréter un tube là-dessus. Un tube à propos des boîtes de thon? Ouais. Vous êtes le plus grand taré que la Terre ait jamais connu, monsieur Valvelleux. Merci bien. T'as révisé les paroles? Je suis trop content. Je suis chaud. Oui, yes. Bonjour. Bonjour. On achète une boîte de thon, c'est parce qu'en fait on va tourner un clip. Ouais, on a une émission télé, c'est pour la rubrique Pôle emploi. Et d'ailleurs la chanson elle fait comme ça. Boîte de thon, boîte de thon. Délicieux et pratique. Boîte de thon, boîte de thon. C'est vraiment fantastique. Ça fait 4,50. Combien? 4,50. 4,50! C'est un truc de fou, c'est tellement cher! Mais on va pas faire un clip avec ça, on n'a pas assez de budget, c'est dingue! On n'est pas Kanye West, nous! Une boîte de thon, 4,50! 10 € le thon! Mais attends, mais mec, c'est quoi? C'est du caviar, c'est quoi? 20 € limite bientôt. Mais attends, nawak!
vous pouvez gagner cette magnifique guitare Fender en respectant le principe suivant. Non bah attends, fais pas genre, elle est quand même magnifique de ouf. Complètement dingue, elle est complètement dingue. Bon, voilà, cette Fender Jaguar, vous la gagnez en décidant d'un slogan pour la saison 2 du Fat Show. Une fois que vous avez ce slogan, vous le dessinez quelque part sur une feuille, sur votre corps, sur un mur, vous prenez ensuite la photo et vous nous l'envoyez à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, après nous, on sélectionne les meilleurs et on les republie sur notre Facebook. On choisit, c'est McFly et moi-même qui choisissons le grand gagnant parmi les photos qui ont plus de 50 likes. Et tout de suite, la suite. On passe à la rubrique qui succède dans l'émission. La chose d'après. Voilà, Schneideps, le problème est le suivant. Vous avez mis votre corps à rude épreuve durant tous ces tournages extrêmement violents de la saison 1 du Fat Show. C'est pourquoi j'ai la tristesse de vous annoncer que vous êtes atteint du syndrome de blague de comptoirophobie. Qu'est-ce que c'est, professeur? De quoi vous parlez? Vous ne savez pas ce que c'est? Non. Il ne sait pas ce que c'est. Eh bien, c'est un traumatisme connu et notoire internationalement. Le syndrome est le suivant. À chaque blague que vous entendrez, chaque jeu de mots, chaque calembour, chaque achalandage humoristique, quelle que soit sa définition, vous ne pourrez vous empêcher d'être absolument effrayé. C'est invivable. Et donc là, le gars, il lui dit, tu vois, il porte bien son nom, tonton Courgette. Bon, je suis pas là pour vous parler de foot, hein. Mais plutôt de char à voile, ce qui n'a rien à voir. D'ailleurs, je vais vous citer les plus grands noms de l'histoire du char à voile. Alors, il y a... Ah non, lui, c'est pas du char à voile. Bon, on passe directement à la blague. C'est l'histoire d'une femme qui a accouché de 2 beaux enfants, 2 jumeaux. Mais elle peut pas s'empêcher de pleurer. Elle arrête pas, elle pleure. Alors l'infirmière la voit et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vos enfants sont en bonne santé, ils sont très bien. Et là la femme lui dit, ouais mais je sais pas qui est le père du deuxième. Oh. Oh putain. Oh. On se retrouve jeudi prochain 20h sur l'énorme TV, hein, vous connaissez la rengaine. Et on termine avec Dub D.O.D 2 fois dans l'émission. Quelle émission à ça? Personne n'a ça. Personne! Calme-toi! Il y a du lardon ce soir. You lack the wisdom, everywhere you see our symbolism. You're victims and out of position. This is not friction, continue the mission. I create friction in the land of the those that reach out, no hand will be given. Used to be righteous, but I had to on your knees daily, I see you all sinning. I'm a hybrid, ride the back of a I'm the main reason why people go missing. Parts of you found when the men go fishing. Never learn a lesson, be aware of what you're risking. Through the galaxy I'm drifting, cause I'm down to business. Most of you are listed, now it's all twisted. Can't escape with riches. See the 3 6s and total eclipses. You know what this is, become non-existent. Salut à maman, salut à papa. Le visage de Sébastien Follin. Est-ce qu'on l'adore, Sébastien Follin? Ah oui, on l'adore. Ah oui. Il a même eu une médaille récemment. Une médaille, donc lui il a une médaille.